la proximité avec la nature nous aide à garder l'équilibre. Puis la Gaspésie, elle appelle l'aventure. Elle nous permet facilement puis rapidement de décrocher. C'est d'être entouré d'un environnement aussi enchanteur, donc d'être entre mer et montagne. Ça, c'est agréable. La pratique à l'aide juridique, c'est très intense, mais très gratifiante. On va demander à l'avocat de l'aide juridique en région d'être plus polyvalent qu'en ville. Il va moins se spécialiser, mais là-dedans, il y a de quoi d'intéressant. Il y a un défi intellectuel additionnel. Je suis né en Gaspésie, dans un petit village Cascapédia-Saint-Jules, tout près d'ici. Puis, j'ai fait mon secondaire à Carleton. Et après le secondaire, j'ai quitté la Gaspésie pour aller étudier à Jonquière. Par la suite, donc j'ai fait mes études en sciences politiques à l'Université Concordia. Et en même temps que je faisais ça, j'ai commencé à travailler pour TVA à LCN à Montréal. Ça, c'était en 2001. Mais en 2010, j'ai eu le goût d'un défi supplémentaire. Je voulais passer du rôle d'observateur au rôle d'acteur. Donc, je voulais vraiment pouvoir mener des batailles. Alors, l'idée du droit est arrivée assez vite et j'ai démissionné de mon poste de correspondant pour TVA et je me suis inscrit à l'Université Laval en droit en 2010. Non, ça a été des études passionnantes que j'ai fait le plus rapidement possible parce que j'avais des obligations. Donc, j'ai fait le bac en 2 ans. Rapidement, pour moi, c'était clair que je voulais faire du litige, je voulais aller à la cour. On se demandait familialement qu'est-ce qu'on faisait, est-ce qu'on reste à Québec ou est-ce qu'on bouge. Moi, j'avais vraiment le désir de venir vivre en Gaspésie. Ça me brûlait depuis déjà plusieurs années, mais j'espérais que le temps fasse son œuvre, puis que la Gaspésie séduise mon amoureuse pour qu'elle ait le goût de déménager. C'est là que j'ai préparé un retour en région. J'étais en train d'évaluer tout ça lorsqu'il y a un poste ici à l'aide juridique à New Richmond qui s'est libéré. Et donc, rapidement, j'ai appliqué. Et j'ai été choisi. Puis c'est comme ça que je suis arrivé en Gaspésie en mai 2015 avec mon amoureuse puis nos 3 enfants. On s'est installé à Carleton. Et c'est ici que je pratique depuis. La pratique à l'aide juridique, c'est très intense parce qu'on a bien évidemment beaucoup de dossiers. Il faut être capable d'être rapide puis passer de un à l'autre. Dans le fond, on représente toujours l'individu face à des institutions. On a le sentiment de travailler pour la justice. Alors, je suis originaire de la Gaspésie, de Bonaventure plus précisément. J'ai donc grandi ici, poursuivi mes études collégiales toujours en Gaspésie, à Gaspé. Ensuite, j'ai quitté mon coin de pays pour les études universitaires à la faculté de droit de l'Université Laval. J'ai fait mon barreau, je savais toujours pas où tout ça allait me mener et je suis revenue en région un peu par hasard. J'ai d'abord fait mon stage dans un tout petit bureau de pratique privée là, avec une avocate là, qui est maintenant à la retraite qui m'a donné ma première chance. J'y ai passé plusieurs mois, j'ai quitté, c'est un remplacement. Je suis partie en vacances, je suis revenue et là, on m'a offert un contrat et j'y suis demeurée pendant 16 ans. Alors, ma carrière d'avocate s'est déroulée là, principalement en protection de la jeunesse jusqu'à ce que je pose ma candidature sur un poste à la Cour du Québec où j'ai eu le bonheur d'être nommée. Je suis juge à la Cour du Québec, en chambre criminelle et pénale, ainsi qu'en chambre jeunesse, depuis 11 ans. Travailler à l'aide juridique en région par rapport à travailler à l'aide juridique dans les grands centres, c'est sûr qu'il y a beaucoup de similitudes, là. C'est le même système, c'est la même loi sur l'aide juridique. Par contre, dans les régions, on doit être un peu plus polyvalent. Parce que dans les grands centres, on va avoir une équipe qui est affectée à la protection de la jeunesse, une équipe en familial, une équipe dans différents secteurs de droit. Alors que moi, je fais 4 secteurs de droit. Qui vient ajouter mais un beau défi, moi je trouve, parce que c'est pour moi agréable d'apprendre tout le temps. Une autre différence, c'est que c'est un petit milieu, hein? Donc on va croiser nos clients et donc il y a cet enjeu-là qui est pas un obstacle à rien.
Puis quand il arrive des moments où on sent que la personne qui a besoin d'aide est trop près de nous, puis que notre indépendance professionnelle va être en cause, bien là, on va référer au privé. Le fait d'être dans un petit milieu, avec très souvent les mêmes juges, les mêmes avocats de l'autre côté, ou en région, il y a un avocat de l'aide juridique qui est dans beaucoup, beaucoup de dossiers, qui représente très souvent les enfants. On a très souvent le même interlocuteur. Les avocats de défense qui prennent des mandats en protection de la jeunesse aussi, ils ne sont pas si nombreux. Alors, on se connaît. Je sais que dans l'Est du Québec, on a une grande autonomie professionnelle. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est ailleurs, mais ici, je fais ce que je veux dans mes dossiers avec mon client. Quant à la collaboration des avocats en région, elle est excellente et elle n'a pas le choix d'être excellente parce qu'on est finalement pas un très grand nombre d'avocats qui font du litige et donc on va se revoir dossier après dossier après dossier. La bâtonnière du Québec, c'est la présidente de l'Ordre des avocats qui s'appelle le barreau. Au barreau du Québec, on est comme divisé en 15 sections. Chaque session a son propre bâtonnier, son propre conseil d'administration. Donc, partout à travers le Québec, donc dans toutes les régions, il y a des bâtonniers et des barreaux de section. J'ai fait mes études en droit d'abord à l'Université Laval et mon école du barreau à Québec. L'avantage de travailler en région aussi, c'est que il y a une confrérie réelle. Et lorsque je me mélange à mes collègues de région, je vois vraiment une complicité, une taquinerie. Et même, ils le nomment ça. Comment est-ce que c'est agréable de travailler en collégialité, même si pas, on peut arriver au tribunal l'un contre l'autre. Si on a des relations sociales de proximité, ça va faire en sorte que notre dossier, on va mieux le mener, puis même notre client va être mieux représenté parce que on n'a pas une attitude vindicative pour rien. L'attitude qu'on doit tous avoir, c'est d'essayer de bien accompagner notre client pour régler son problème en toute objectivité aussi, puis en toute sérénité. On dirait que c'est facile de trouver des solutions. Il y a vraiment une belle ambiance au palais de justice aussi, puis c'est quand même intéressant parce que c'est un endroit où c'est du litige, là, donc c'est de la confrontation à la cour. Il y a des aspects particuliers liés à la pratique en région. Le fait de pratiquer à la Cour du Québec dans 2 chambres fait en sorte qu'il y a des gens que je vois, des justiciables que je vois à la fois en chambre jeunesse et en chambre criminelle. Hein. Lorsqu'on devient juge, de toute façon, on a des obligations de réserve, on a des obligations déontologiques qui font en sorte qu'on doit se conduire d'une façon particulière, peu importe que les gens sachent ou non qu'on est juge. Mais certains le savent, alors il faut toujours le garder en tête. Et une autre chose qui est fondamentale, c'est que la différence, parce que le droit, c'est le droit, là. Je peux aller en cour d'appel à partir du district de Bonaventure, de la même chose que si je suis à Québec ou à Montréal, on applique le même droit. Donc, ce qui diffère, c'est l'environnement. C'est que ici, lorsque je pars de chez moi puis je me rends au palais de justice à New Carlisle, c'est 1 heure de route. Mais je le fais en moto, 6 mois par année. Et là, ben, j'ai les odeurs, dépendamment de la saison, puis j'ai la mer, puis j'ai tout cet environnement magnifique et j'ai l'impression que ça me fait du bien. Quant à l'accès à la justice en Gaspésie, pour ceux qui ont des moyens limités, grâce à l'aide juridique, c'est bien. Ils ont accès à un service en français ou en anglais. Et lorsque nous sommes en conflit d'intérêts ici au bureau d'aide juridique, ben, on peut donner des mandats à des avocats du secteur privé qui en prennent. C'est important pour nous, au barreau du Québec, de veiller à ce que l'ensemble des citoyens du Québec puissent recevoir des services juridiques de la part de nos membres. Malheureusement, dans certaines régions plus éloignées, il n'y a pas suffisamment d'avocats pour répondre à leurs services. C'est un enjeu, c'est un souci. Et il y a des situations où c'est flagrant, je vous dirais. Je vais vous donner l'exemple de la Gaspésie. Au moment où on se parle, il manque d'avocats, mais il y a une situation assez dramatique, c'est que il y a dans certains domaines de droit pas aucun avocat qui peut représenter un client admissible à l'aide juridique. Là où on a une difficulté, c'est d'avoir des avocats de la pratique privée qui acceptent de pratiquer en anglais sur mandat d'aide juridique. Puis ça touche quand même pas mal de monde parce qu'on a des communautés anglophones dans le district de Bonaventure, beaucoup à New Richmond, à New Carlisle. Alors souvent, j'ai des parties qui sont non représentées de mon côté. Et si les gens n'ont pas accès à la loi, s'ils n'ont pas des avocats qui leur expliquent leurs droits, les droits de la partie adverse, ils vont régler leur litige entre eux. Et peut-être pas toujours de la façon aussi civilisée qu'on voudrait ou qu'on pourrait le faire là, grâce au système de justice. Ici, les particularités, c'est la réalité autochtone ou
dans le district de Bonaventure, il y a une population autochtone significative et qui est malheureusement, comme c'est le cas ailleurs au Canada, surreprésentée devant les tribunaux. Mais il n'en demeure pas moins que pour des justiciables qui sont admissibles à l'aide juridique, c'est parfois très difficile dans notre région de trouver un avocat parce que les avocats sont pas si nombreux et que le petit bassin d'avocats fait en sorte que très souvent, les avocats ne pourront pas agir dans un dossier pour une question de conflit d'intérêts. Si, par exemple, il est anglophone, mais ça se peut qu'il finalement, là, qu'il n'a juste pas accès à la justice. Donc, la pénurie d'avocats est liée à l'accès à la justice, bien évidemment. La confiance du public dans le système judiciaire, c'est primordial. À cause d'une pénurie de main-d'œuvre, ils peuvent arriver à la cour avec des attentes qui sont démesurées ou avec une incompréhension de la procédure ou des règles qui va faire en sorte que ça va être une expérience qui est plus frustrante. Maintenant, quant à l'équité, j'ai confiance que les juges, lorsque la personne est non représentée, vont avoir un rôle qui est adapté à la situation. La justice en Gaspésie est encore très humaine, là. Les gens ont le temps de parler, de se faire entendre. Les délais sont vraiment pas faramineux ici, là. C'est sûr qu'ils gagneraient toujours à être représentés par avocat, là. Parce qu'au niveau de la préparation, au niveau de la stratégie, au niveau de la compréhension, au niveau des attentes, au niveau de la capacité de négocier, ça, c'est toutes des choses qu'un avocat peut apporter. Comment on pourrait encourager nos jeunes finissants ou nos jeunes à l'école là, à tenter de faire leur stage en région ou commencer leur pratique en région? Je pense que ce serait important que tous nos finissants réalisent que partout au Québec, les justiciables ont le droit d'être accompagnés lorsqu'ils ont un problème juridique, d'être accompagnés au tribunal, en médiation ou quoi que ce soit. C'est important aussi qu'ils sachent que la pratique en région offre une panoplie d'opportunités qu'ils n'auraient peut-être pas dans un plus grand cabinet en métropole. Par exemple, toucher à divers domaines de droit. On ne peut pas savoir d'emblée qu'est-ce qui va nous plaire le plus tant qu'on ne l'a pas essayé sur le terrain. Dans la dernière année, je voudrais notre année, 23-24, ça fait partie de nos priorités stratégiques d'embrasser ce problème de front-là, je dirais. On travaille ensemble. Il y a un plan d'action là, assez précis là, qui est en cours pour trouver toutes sortes de moyens pour attirer de plus en plus de jeunes à venir pratiquer en région, pour faire en sorte que nos étudiants n'aillent pas seulement faire leur stage dans les grandes régions comme Québec, Sherbrooke ou Montréal, mais plutôt aller aussi dans les petites régions. Donc, c'est quelque chose qu'on incite à faire. Je sens vraiment ici, et je vous dirais que c'est une culture locale très forte que moi je vois au fil du temps, où les avocats qui ont davantage d'expérience tentent de faciliter la vie des nouveaux. Puis au final, ben, ça contribue à ce qu'ils apprécient leur pratique, et idéalement qu'ils demeurent. Vous savez, moi, je constate avec bonheur qu'il y a de jeunes juristes qui reviennent en région. Je pratique dans une région où le barreau local est assez jeune et c'est très stimulant. Je suis fermement convaincue que c'est une pratique très intéressante pour un jeune avocat et je les encourage fortement à venir s'établir, à la fois pour l'aspect professionnel, où ça peut être une pratique diversifiée, avec des collègues qu'on apprend à connaître, avec une bonne collaboration, avec des liens de confiance qui s'établissent, et à la fois avec une qualité de vie où la vie en région, il y a des aspects très intéressants qui ont un impact sur la vie professionnelle. C'est peut-être plus facile d'être de bonne humeur et en forme pour faire sa journée de travail. Qu'est-ce que je pourrais leur dire pour les inciter à y aller? C'est de leur dire, n'hésitez pas et plongez. On est en 2024, cette génération-là qui sort de l'école, qui va sortir de l'école dans les prochaines années, ce sont des générations qui sont ouvertes et qui n'ont pas nécessairement le goût d'embarquer dans une carrière à vie. Alors, profitez de ça pour vous dire, bien, pourquoi pas, moi, mon début de carrière, j'irai le faire en Gaspésie, à Rimouski, en Abitibi, pour aller voir comment ça se passe justement pour avoir la diversité des domaines de droit dans lesquels je pourrais travailler. Si c'est pas ça, bien, on fait 2 ou 3 ans puis on revient, mais il faut oser l'essayer. Puis il faut aussi avoir en tête que la qualité de vie en région est souvent beaucoup meilleure qu'en ville. On est maître de notre propre vie. Pourquoi pas faire diverses tentatives pour voir qu'est-ce qu'on aime.